Sans détour, sans détour. L'interview grand format de Radio Côte d'Ivoire. Chaque semaine, Radio Côte d'Ivoire reçoit une personnalité du monde de la politique, de l'économie, de la culture, des arts et des sciences. Sans détour, l'interview vérité par excellence, c'est tous les samedis à 6h15. Rediffusion dimanche à 12h10. Monsieur Konaté Lukman, bonjour. Bonjour, monsieur Kwako. Vous faites la promotion de l'intelligence économique. Dites-nous, pour le citoyen lambda, c'est quoi l'intelligence économique ? Déjà, il faut dire que l'intelligence économique est un état d'esprit, est un outil qui s'intègre à l'ensemble des actions économiques, sociales et même aux différentes personnes. Donc, l'intelligence économique se définit comme l'ensemble des actions coordonnées de collecte, de traitement de l'information, sa diffusion, afin de prendre des décisions stratégiques. Donc là, il s'agit d'informations utiles à la décision. Cette collecte se fait de manière légale, parce que c'est ce qui différencie l'intelligence économique du renseignement, donc de manière légale, et c'est vraiment structuré et coordonné afin de pouvoir actionner les décisions. Intelligence économique, d'accord, mais quelle est son importance dans l'économie et même le développement du continent africain, puisque vous travaillez essentiellement pour l'Afrique? Il faut dire que l'importance de l'intelligence économique se situe à tous les niveaux décisionnels de la vie économique et même au niveau de l'individu. Par exemple, aujourd'hui, pour pouvoir mettre en place un plan de développement, il faut beaucoup d'intelligence économique. Donc, qui dit intelligence économique, de la stratégie, de l'information, il faut collecter de l'information. Il faut traiter ces informations pour voir aussi les opportunités qu'on a dans notre environnement et aussi les points de blocage pour pouvoir mettre en place des actions concrètes pour pouvoir résoudre ces points de blocage. Il y a des opportunités pour pouvoir saisir ces opportunités. Donc, il faut alimenter le décideur en information pour que son entreprise puisse gagner des marchés, puisse aussi bien fonctionner, pour qu'il puisse embaucher. Donc, l'intelligence économique permet vraiment de gouverner au sein de l'entreprise, d'une organisation. Au sein de l'État aussi, l'intelligence économique permet de créer aussi cette relation informationnelle entre les différentes structures de l'État, mais aussi au niveau des projets pour pouvoir amener l'État à pouvoir avoir une idée concrète de tous ces projets, les suivre, mais aussi de comprendre plusieurs actions qui peuvent venir au sein de l'intelligence économique, puisque au niveau de l'intelligence économique, on a 3 piliers qui sont la veille, qui est le premier pilier de l'intelligence économique, donc qui consiste à collecter de l'information, traiter, diffuser et mener des actions. Le deuxième pilier de l'intelligence économique, qui est la sécurité économique, puisque aujourd'hui nous travaillons tous avec des machines, avec Internet, etc. Il faut protéger aussi l'actif informationnel des individus, mais aussi des entreprises, donc tout ce qui concerne la sécurité économique aussi à ce niveau rentre en ligne de compte. Et au sein de l'État, on sait qu'il y a des cyberattaques qui peuvent avoir lieu. Donc, il faut aussi protéger cet actif informationnel, diagnostiquer, comprendre, mais aussi l'État peut mettre aussi des actions fortes pour éviter que cela n'arrive, quitte aussi des entreprises aussi qui peuvent mettre ces actions en place. Le troisième pilier de l'intelligence économique est l'influence. Aujourd'hui, on ne peut avancer sans toutefois être influent, parce qu'aujourd'hui, tout le monde parle de souveraineté, et souveraineté s'accorde aussi avec de l'influence. Il faut avoir ne serait-ce que de l'influence pour pouvoir sur certaines décisions au niveau international, l'État peut agir là-dessus. L'influence consiste aussi pour l'entreprise dans son environnement à pouvoir maîtriser l'ensemble des parties prenantes pour avoir un fort pouvoir de négociation. Quant à l'individu aussi s'applique l'intelligence économique, parce que vous êtes dans un environnement où vous devez avoir la bonne information au bon moment pour monter en promotion, pour avoir un boulot et pour pouvoir avancer. Et la sécurité économique appliquée à l'individu revient à garder l'information pour soi, parce qu'aujourd'hui on voit que chacun met les informations, j'ai mal dormi ce matin, etc. Ça c'est de l'information, ça dépend de qui s'intéresse à vous, c'est de l'information utile pour la personne. Si vous devez aller négocier à Washington, vous en tant que représentant d'une organisation et que vous avez mal dormi, moi en tant que votre adversaire, si j'ai cette information, je peux faire traîner les négociations, un moment où vous serez à bout et vous allez me laisser certaines marges de manœuvre. Donc ça aussi c'est applicable à l'individu. Au niveau du lobbying ou de l'influence, c'est que chaque individu dans sa position doit aussi faire preuve de certaines souplesses ou du lobbying aussi pour pouvoir faire avancer ses dossiers ou même monter en grade ou en compétence au sein de son organisation. En cela, l'intelligence économique qui s'assoit au niveau des entreprises, de l'État et même de l'individu est très important aussi pour la conduite de la destinée d'une personne, d'un État ou d'une entreprise. Et la 3e édition de cette rencontre sur l'intelligence économique aura donc lieu à Kinshasa les 15 et 16
16 novembre prochain. Pourquoi le choix de la République démocratique du Congo? On sait que l'année dernière, vous étiez par exemple au Maroc. Nous serons reçus par le gouvernement de la République démocratique du Congo pour cette 3e édition. Et comme vous le faites bien de le noter, nous avons fait les 2 premières éditions au Maroc, donc à Rabat précisément. Le Maroc a eu l'idée de nous accueillir pour déjà commencer cette réflexion stratégique pour l'Afrique et pour le monde, puisque quand l'Afrique va bien, le monde va bien également. Et donc après 2 éditions réussies avec beaucoup de succès, nous avons décidé aussi de nous tourner vers des pays, que ce soit de l'Afrique centrale. Et on a été convaincus aussi par le projet, il faut le dire, de la République démocratique du Congo, puisque avec tout ce qu'on fait, ça permet aussi au cœur de la gouvernance du pays, l'intelligence économique. Pourquoi le Congo aussi? Parce que le Congo est une réserve forestière pour l'Afrique et le monde. Le Congo aussi, au niveau des minéraux stratégiques, le Congo en possède énormément. Donc, que 70% des réserves en termes de terre viennent du Congo. Il y a tellement de potentialités dans ce pays. Aujourd'hui, il faut s'intéresser à ce pays et il faut montrer que le Congo est là. Le Congo est de retour et ils n'ont jamais quitté, mais il se positionne plus aussi sur la scène internationale. Un pays riche, mais avec une population aussi qui est pauvre. Donc, comment faire le diagnostic aussi de cet état du pays, comment mettre en place des actions, coordonner des actions et réunir aussi les experts autour pour pouvoir se prononcer et sortir aussi une feuille de route pour le gouvernement, aider le gouvernement dans sa réflexion pour pouvoir prendre à bras le corps l'aspect du Congo et aussi avancer clairement sur les défis de ce pays. Et justement, au cours de ce rendez-vous en terre congolaise, de quoi il sera question durant ces 2 jours de travaux? Durant ces 2 jours au Congo, nous allons nous intéresser aux défis de l'économie congolaise. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les défis sont pluriels au Congo, que ce soit en termes d'infrastructure, en termes de sécurité, en termes de santé et beaucoup d'autres défis aussi qui seront abordés. Donc, la preuve, nous allons nous intéresser au numérique, puisqu'aujourd'hui, le numérique est quelque chose de très important pour nos États. Donc, on est à la fois acteurs, mais à la fois les proies en matière numérique, parce qu'on n'a pas vraiment un système numérique qu'on met en place pour pouvoir garantir la sécurité numérique. Et par la suite, nous allons nous intéresser déjà, puisque les questions d'influence et de lobbying aujourd'hui, comment repositionner un pays au niveau international, parce que c'est très important, le positionnement d'un pays au niveau international et aussi les pouvoirs des négociations et les marges de manœuvre que ce pays peut avoir. Et aussi, on s'intéresse aussi au lobbying, à l'influence aussi que peuvent avoir aussi les autres acteurs de l'économie congolaise au sein de ce pays. On va s'intéresser aussi, puisqu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'investissements étrangers, mais ces investissements étrangers, on ne peut pas accepter les investissements dans tous les secteurs. On peut les accepter, mais à certaines conditions, il faut que cela soit cadré, comme cela se fait très bien dans les pays comme la France, les États-Unis, le Royaume-Uni et la Chine. Donc, les investissements sont filtrés dans les secteurs stratégiques pour éviter que, ne serait-ce qu'une entreprise étrangère vienne investir dans un secteur dont on est dépendant et du jour au lendemain, cette entreprise décide de répartir dans son pays et on perd la main là-dessus. Ou bien que cette entreprise vient aussi alourdir la charge aussi au niveau de la population et nous mettre dans des problèmes à ce niveau. Donc, on va aborder ces questions, mais aussi de sécurité économique et de droit des affaires, parce que ce qui fait craindre les investisseurs, c'est le climat des affaires. Est-ce qu'il y a une stabilité politique, etc. Est-ce qu'il y a déjà les types de contrats qui sont là? Parce qu'aujourd'hui, si on peut casser votre contrat à tout moment dans un pays, je suis sûr que personne n'ira s'installer dans ce pays, puisque les contrats ne sont pas très solides à la matière. L'État peut du jour au lendemain décider de retirer un marché qui vous a confié, ou une entreprise peut être spoliée à ce niveau. Et enfin, nous allons nous intéresser aussi aux questions, comme je l'ai dit, du positionnement du Congo sur l'échiquier international, parce qu'il faut repositionner le Congo. Vous avez vu avec le Maroc des années 1982 à aujourd'hui, le Maroc a su se repositionner et même intégrer certaines organisations régionales, sous-régionales qu'elle avait quittées. Donc aujourd'hui aussi, c'est le cas pour le Congo. Comment on arrive à fédérer tout le monde autour de l'intelligence économique, mettre en place des actions avec des effets de synergie pour pouvoir mieux positionner chaque pays au niveau du continent et aussi faire de cette Afrique une Afrique très grande et résiliente. Alors, Monsieur Loukman Konaté, vous serez à 3 éditions. Est-ce qu'après ces éditions-là, vous sentez les lignes bouger? Est-ce que les pays africains, de votre avis, sont réceptifs à ce nouveau concept?
Je peux vous dire que les pays sont réceptifs et vous savez, il y a deux choses qu'il faut distinguer, être réceptif et puis se mettre en action. C'est deux choses différentes. La preuve, en Côte d'Ivoire, on a créé une cellule d'analyse politique au sein de la présidence de la République qui représente la cellule d'intelligence économique. Mais au-delà de ça, vous allez voir qu'il y a le Bureau national de la prospective et de la veille stratégique au ministère du plan et de l'économie que j'ai même accompagné en 2019. Au niveau du Maroc, ils sont vraiment en avance en termes d'intelligence économique puisque aujourd'hui, les entreprises déjà ont intégré la politique d'intelligence économique qui a été mise en place par Sa Majesté le roi Mohamed VI aussi à ce niveau, qui permet aujourd'hui aux entreprises marocaines d'être très offensives au niveau de l'Afrique et même aussi en Occident. Et aujourd'hui, le Maroc joue de sa carte de tourisme pour pouvoir aussi apparaître dans les films hollywoodiens qui permet de valoriser aussi le pays et de créer cet attrait autour du pays. Et récemment aussi, en RDC, il a été décidé par le président de la République qui a pris un décret pour créer un département d'intelligence économique et financière en République démocratique du Congo qui est basé au niveau des services de renseignement. Donc l'intelligence économique progresse, mais ça demande encore beaucoup d'efforts et les États essaient tant bien que mal d'être très réceptifs, mais aussi ce qui est dommage qu'on a constaté à travers nos rapports, c'est qu'on crée beaucoup de cellules d'intelligence économique ou des départements, mais ça manque de personnes pour pouvoir animer. Il s'agit de faire vivre aussi cette cellule qui est une cellule très importante en matière de réflexion stratégique et en matière d'information utile pour l'État, pour les entreprises. Vous étiez hier au Maroc, aujourd'hui vous êtes en République démocratique du Congo. On pourrait vous poser la question, à quand le tour de la Côte d'Ivoire, qui reste tout de même votre pays? Je vous dirais bientôt pour la Côte d'Ivoire. Nous envisageons déjà avec l'équipe projet de l'Institut de faire un débat en 2026 en Côte d'Ivoire. Comme vous le savez, il y a les élections qui arrivent en 2025, donc on ne pourra malheureusement pas faire une édition en 2025 en Côte d'Ivoire. Nous avons besoin des entreprises, mais aussi nous aurons besoin de l'État. L'État qui est l'acteur principal qui coordonne l'ensemble de la politique économique pour pouvoir mettre en place ce cadre de réflexion. On a besoin de réunir tout le monde autour de l'intelligence économique, montrer aussi l'intérêt de cette discipline qui est très intéressante, qui permet de faire bouger les lignes. Les grandes puissances, ils ont utilisé et continuent d'utiliser l'intelligence économique pour se positionner dans le monde et positionner leurs entreprises à travers des actions d'accompagnement en matière d'information pour leurs entreprises. Après, quand vous voyez les deux présidents des États-Unis, de la France, de l'Inde se déplacent, ils se déplacent toujours avec des chefs d'entreprise parce que ces chefs d'entreprise vont aller signer des contrats capital aussi pour le pays. Donc on a besoin aussi de chez nous que ça soit comme ça et qu'on puisse aussi permettre aux entreprises de grandir, de croître et de créer de l'employabilité. Donc on est vraiment décidé à venir à Abidjan puisque comme vous l'avez dit c'est chez nous, mais on a besoin de tout le monde, les médias, l'État et aussi les entreprises pour nous accompagner pour réaliser un très bel événement à la hauteur de la dimension qu'on souhaite donner au DAIE. Pour terminer, M. Loukman Konaté, vous dirigez, on le sait, l'Institut africain de la réflexion stratégique. Que fait concrètement cet institut? L'Institut africain de la réflexion stratégique, donc IRS, est un think et do think aussi à la matière, donc qui est unique en ce genre puisque nous parcourons l'ensemble des sujets qui sont très aux défis et aux enjeux africains et aussi mondiaux, mais on est vraiment sur les enjeux africains pour pouvoir apporter des réponses concrètes à ces défis aux dirigeants, aux chefs d'entreprise et même à la société civile. Donc notre objectif pour nous, c'est de créer aussi de la connaissance parce qu'aujourd'hui, vous êtes sans ignorer que nous sommes dans une guerre de la connaissance alors que nous en Afrique, on publie très peu, on écrit très peu sur nous-mêmes. Donc aujourd'hui, l'Institut se positionne en tant que think tank pour pouvoir sortir les idées, sortir aussi des solutions concrètes aux problèmes et aux enjeux de l'Afrique. Et aussi en matière de do think, nous menons aussi des actions concrètes sur le terrain telles que l'accompagnement des jeunes étudiants aussi dans leur orientation scolaire, mais aussi nous de trouver nos mentors. On a aussi plein de projets à venir, mais on accompagne aussi les États et les entreprises en matière de formation et de conseil aussi, parce qu'aujourd'hui, l'Institut a énormément d'experts en son sein qui, avec toutes ses compétences, sont capables aujourd'hui ou rivalisent déjà avec les meilleurs cabinets au monde pour pouvoir apporter réellement des solutions concrètes aux défis des entreprises, des États, mais aussi des individus. Donc, nous nous positionnons dans ce sens dans le paysage africain et dans le paysage aussi au niveau international. Monsieur Loukman Konaté, commissaire général de l'intelligence économique, je vous remercie.